Hello mes photographes préférés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin dans la nature, avec le printemps qui fait son apparition. Aujourd'hui, on va voir s'il est possible de faire des mini-poses longues grâce uniquement au boîtier et à l'objectif qu'on a sous la main et sans aucun accessoire type filtre. J'ai trouvé un cours d'eau. Bon, l'eau est pas super vive, mais elle bouge un petit peu. Si je commence avec une exposition automatique, tout automatique sur l'appareil, on a quelque chose qui ressemble à ça. C'est sympa, on a des reflets des arbres dans l'eau, mais ça fige l'eau. On voit qu'il y a des mouvements, c'est pas super sympa, il n'y a rien de très créatif. Donc on va réfléchir un petit peu et on va penser aux différentes vidéos que j'ai pu vous faire, notamment celle sur l'exposition. Là il va falloir qu'on joue sur le temps de pause. Le but c'est qu'il soit le plus long possible. Donc pour le temps de pause, si je me mets en priorité temps ou speed suivant votre appareil, donc sur TV, S ou T, et que je mets par exemple 1 seconde, voilà ce que ça peut donner. C'est un petit peu cramé quand même, non, vous trouvez pas? Donc là l'inconvénient, c'est qu'il y a trop de lumière qui rentre dans l'appareil. On ne peut donc pas compter sur ce mode temps de pause. On va essayer avec le mode ouverture, on ne sait jamais. Donc souvenez-vous, plus l'ouverture est petite, c'est-à-dire avec une grande valeur, moins il y a de lumière qui va passer et rentrer dans l'appareil. Donc là on va essayer d'aller vers une ouverture à une valeur très haute. Je vais aller au plus haut que je puisse le faire avec mon appareil, c'est-à-dire f22. Et on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. On retrouve de la couleur, on n'a plus une image cramée, mais on n'a toujours pas un temps de pause qui soit très long. L'eau reste figée. Donc là, on voit bien les limites de ce genre de mode. C'est qu'on règle une valeur, mais les deux autres, l'ISO et celle qui lui est complémentaire, on peut trop rien faire avec. On va essayer de faire autrement. On va se mettre en mode manuel. Vous inquiétez pas, ça fait pas peur, c'est juste le nom qui fait peur. Pour la logique, on veut qu'il n'y ait pas trop de lumière qui rentre dans l'appareil pour pouvoir ouvrir l'obturateur plus longtemps. Donc vu qu'on est en manuel, on peut gérer le temps de pause, les ISO et l'ouverture. Je vais commencer par cette ouverture. Là, je vais la mettre comme tout à l'heure à f22. Au niveau des ISO, je veux pas que mon capteur soit trop sensible, donc je vais mettre la valeur la plus basse que mon appareil puisse me donner. f22, ISO à peu près 50. Et au niveau du temps de pause, on va essayer de trouver quelque chose qui soit pas trop mal. On va commencer par un temps de pause qui va être pas très grand et on va continuer tout doucement jusqu'à avoir quelque chose qui nous plaise au niveau de l'eau, qui ne soit pas figé. Donc c'est parti, je commence avec un temps de pause à 1 centième. Mon image, elle est toute sombre. Donc il n'y a pas assez de lumière qui rentre, ça tombe bien, je vais pouvoir augmenter mon temps de pause. Donc on passe de 1 centième tout noir à, allez, je tape sur 1 seconde. Petite astuce, j'ai mis le live view, ça vous permet de voir à peu près en temps réel ce que ça donne, même si c'est quelque chose d'électronique, mais au moins ça permet de se rendre compte. On commence à avoir quelque chose de beaucoup plus sympa au niveau de l'eau, mais un ciel qui est encore blanc. Pour moi 1 seconde c'est trop, je vais donc passer à une demi-seconde. On est pas mal, mais là, on s'aperçoit avec la journée d'aujourd'hui qui est quand même relativement claire que on a une limite et cette limite c'est la luminosité. J'ai trop de luminosité pour pouvoir vous faire quelque chose qui soit dans l'idée de ce que j'avais, c'est-à-dire avec l'eau qui est parfaitement brouillée. Vous pouvez donc voir grâce à cette vidéo qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut et que les conditions dans lesquelles on est sont pas toujours idéales. Là j'ai un temps un petit peu couvert, mais il est presque midi. Et c'est pas à cette heure-là qu'il faut faire de la photo de paysage. Idéalement, vous l'aurez certainement déjà entendu, c'est le matin au lever du soleil ou le soir au coucher du soleil. À moins d'avoir une lumière qui soit très diffuse, c'est-à-dire une journée très sombre, dans ce cas-là on pourrait avoir l'effet que je voulais vous montrer, mais sinon c'est un petit peu compliqué quand on a trop de lumière. Je savais très bien que j'arriverais pas à faire le temps de pause que je voulais faire, mais je voulais vous montrer qu'on peut toujours essayer. Ça, on est content, on est dehors, on fait des photos. Et il y a des conditions qui sont plus propices à d'autres. Après, ça ne vous empêche pas, par une grande journée de soleil, de sortir et de faire des photos, mais pas forcément des poses longues. Il faudra trouver d'autres choses créatives à faire. Peut-être plus photographier la nature, faire des contrastes avec les arbres et tout ce qui vous entoure. J'espère que cette courte vidéo qui vous a montré
que c'était pas toujours facile et qu'on n'arrivait pas toujours à faire ce qu'on voulait vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu des gros échecs. Tout photographe en a eu, c'est obligé, parce qu'il faut pratiquer pour apprendre, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ça m'intéresserait de savoir. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye.